Dimanche 8 décembre 2024, la communauté de communes du Zou a accueilli une délégation de l'Association internationale des maires francophones, conduite par son délégué général Frédéric Vallier, pour une mission de suivi des projets locaux financés par l'AMF. Le parcours a débuté à Abomey avec une visite guidée du palais royal Wehondji, véritable symbole du patrimoine historique du Dahomey. La délégation s'est ensuite rendue à Gonzou 2, dans la commune d'Agbanzou, où elle a pu constater l'impact positif d'un forage réalisé dans le cadre du projet Papezou, une réponse concrète aux besoins d'accès à l'eau potable. À Mamoundé, c'est une école confrontée à un manque de salles de classe qui a attiré l'attention. Cette étape a permis de mettre en lumière les besoins urgents en infrastructures éducatives dans les localités. À Boycon, un moment décisif a marqué la mission avec la signature d'une convention pour la construction d'un musée d'art contemporain, un projet qui incarne la volonté de valoriser la culture locale et d'attirer les visiteurs. Enfin, à Kové, la délégation a visité le forage de Zissougon et les installations photovoltaïques de l'Intakogbe, des initiatives qui témoignent de l'ingéniosité et de la résilience des communautés locales. En clôturant cette mission, le délégué général de l'AMF a salué les progrès réalisés tout en encourageant la poursuite des efforts collectifs. Donc, je suis très impressionné par ce qui a été fait déjà. Très impressionné aussi par ce qu'il reste à faire. Une grande population en attente certainement de projets. C'est une journée très riche parce qu'on a vu beaucoup de choses, mais je pense qu'on va en revenir avec beaucoup d'images et de réflexion aussi pour notre travail. Vous savez que l'AIMF accompagne les communes du Bénin et en particulier les communes du Zou et le PCI depuis de nombreuses années. On est très heureux de pouvoir le faire, de pouvoir apporter du développement, du confort pour la population, même si on comprend bien qu'il y a encore beaucoup à faire. Le président de la CCZ, Auguste Aïourin, a quant à lui réaffirmé l'engagement de la communauté pour un développement durable et inclusif. L'AMF, c'est du concret. C'est vraiment du concret. Vous financez des projets à impact direct sur les populations. Quand on prend par exemple le secteur de l'éducation, l'AMF a financé déjà des modules de classe, salles de classe dans les 9 communes du Zou, directement, et aussi à travers l'intercommunalité. Le secteur de renforcement de l'institution municipale, l'AMF a soutenu beaucoup de projets, notamment l'hôtel de ville d'Abomey, où l'AMF a apporté un concours considérable. Il y a beaucoup d'autres projets, le PACED que nous avons visité. Vous avez eu vous-même les statistiques. La santé, c'est tout. Si vous avez une population qui n'est pas en bonne santé, comment elle peut payer les taxes et contribuer au développement? Et en retour, je voudrais prendre l'engagement au nom de tout le dispositif de la communauté de communes du Zou, au nom du département, à travailler pour que l'investissement puisse réellement impacter la population et que les résultats puissent être atteints pour le bonheur des populations. Le séjour s'est achevé sur une note festive avec les danses du culte Guélédé et les prestations de la troupe Sator, célébrant ainsi la richesse culturelle du Zou et renforçant les liens entre la francophonie et les collectivités locales.